Alors il s'agit d'un magazine trimestriel assez conséquent, proche du livre, pourrait-on dire, avec une moyenne de 80 pages. Il y a également un hors-série thématique qui sort chaque année. Ces cahiers contiennent pas mal de choses. Il y a des articles de réflexion, on y trouve des prédications, des recensions de livres, et puis une rubrique qui revient à chaque numéro, l'Église dans tous ses états, qui évoque de manière très concrète une pratique de l'Église et du culte. Les cahiers de l'école pastorale s'avèrent être un outil de formation permanente, concret et extrêmement pertinent, me semble-t-il. Eh bien justement, cette importance de la formation continue me semble être l'aspect premier. Je crois profondément que c'est une disposition dans laquelle nous devons tous nous placer. Vouloir apprendre, découvrir, grandir, encore et toujours, ça n'est jamais fini. Et pour les pasteurs et responsables d'église, cette formation continue est indispensable, elle est vraiment nécessaire pour se renouveler dans le ministère. Alors, bien sûr, il existe différentes choses, et notamment pour la Fédération baptiste et d'autres unions qui y sont associées. L'école pastorale, sous forme de sessions régulières de 2 ou 3 jours qui se déroulent à Massy, au Cèdre. Mais les cahiers viennent comme un excellent complément disponible pour tous. Ils veulent ainsi participer au développement de la théologie pratique au sein des églises, au service de tous ceux qui ont à cœur de compléter leur formation, alors d'ailleurs qu'ils soient pasteurs ou chrétiens engagés, voulant tout simplement réfléchir leur foi et servir Dieu et leur prochain. C'est toute l'importance finalement de penser sa pratique sur des bases théologiques qui est là fondamentalement présente au cœur de ce projet des cahiers de l'école pastorale. Alors oui, des sujets, ils sont nombreux et variés. Quelques exemples, pour reprendre le dernier numéro, sorti récemment, le numéro 112, en écho à la thématique 2019 de la FEB, une église qui résonne dans la cité. Eh bien, ce numéro était plus consacré à la ville, avec différents articles, comme par exemple le regard de Dieu sur la ville, ou bien encore les rapports entre le pasteur et le maire. Et le prochain, qui arrive lui aussi très vite, qui ne sera pas thématique cette fois-ci, eh bien on y trouvera toutes sortes de choses, un article sur le discipulat par exemple, un autre sur l'accueil des membres d'autres églises. On aura une approche biblique et théologique autour du handicap, et puis encore la présentation de la méditation évangélique ignatienne. Ce ne sont que quelques exemples d'articles de ce numéro. On trouve une grande diversité, comme vous pouvez le constater, et c'est toujours pareil. Le plus simple encore, peut-être pour se faire une véritable idée, c'est d'aller sur le site de Croire Publications, qui édite donc les cahiers, dans l'onglet « Les cahiers de l'école pastorale », et c'est là d'ailleurs que l'on peut s'abonner en ligne, ou bien encore commander tout simplement un exemplaire ou plusieurs. Et vous y trouverez les sommaires des numéros et un certain nombre d'articles aussi qui sont directement disponibles à la lecture en ligne sur le site de Croire Publications.